biso barésistant tolobaki ekovide te tokorésiste nasuka mpe tokosikola kongo eza ya biso tokotika lisusu te bapaya bakonza tozorekipere mboka na biso na maboko ya yango nalobi mbula oyo bozobimanga bozokimbolika na mbe bozobima na kongo bozokende kaka merere bozobima na kongo bolinga te bozobima na kongo bozokende tolobi. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Paris, à l'université de Bombini, pour célébrer le 8e anniversaire de la création de la Pareco. Je voudrais d'abord remercier le comité urbain de la Pareco de l'Île-de-France pour l'accueil chaleureux et les féliciter pour la bonne organisation de cet événement. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à tous les cadres et membres de la Pareco qui se sont investis de près ou de loin pour la réussite de cette journée. Qu'il me soit permis, enfin, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui ont accepté de partager avec nous cette communion fraternelle et patriotique. Par la volonté d'un homme, il y a 8 ans, la Pareco naissait sous l'impulsion d'Honoré Ngwanda. En effet, l'historique que vient de nous retracer le membre du comité national et trésorier général Alphonse Ebama nous en a fourni de preuves palpables. Sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que la Pareco est devenue un pôle d'attraction, une force politique qui compte sur l'échiquier national congolais, l'espoir de la renaissance et de la refondation de la République démocratique du Congo, le fer de lance de la lutte de libération du Congo. Pour apprécier à sa juste valeur le rôle et la place de la Pareco dans le combat de libération de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons le faire en toute objectivité, sans examiner brièvement les événements graves ayant apparu en République démocratique du Congo depuis 1996. Mais avant de le faire, mettons-nous d'abord d'accord sur le terme combat de libération. Je suis allé voir la définition du mot libération dans les littrés. Je vois libération 1. Fait de délivrer un peuple de la servitude, de l'occupation étrangère. 2. La libération, c'est en France, la période où les territoires qui étaient occupés par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale ont été libérés. La libération a mis fin à l'occupation. Fin des citations. Si nous sommes d'accord avec cette définition, nous pouvons affirmer que le combat de libération mené par la Pareco consiste à libérer la République démocratique du Congo de la servitude et de l'occupation étrangère. Cette précision des concepts libération étant clairement définie, voyons maintenant ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Lorsque le 8 octobre 1996, la guerre éclate à Ouvira, dans la province du Sud Kivu, au Zaïre, personne ne doutait qu'il s'agissait d'une agression militaire étrangère. La population accusait le Rwanda, l'Ouganda et les États-Unis. Rares sont les Zaïrois, de l'intérieur ou de la diaspora, qui saluaient cette guerre. Voyant cela, les Rwandais vont réactiver certains réseaux des opposants zaïrois, notamment Laurent Désiré Kabila, André Kisasu Ngandu, le gendarme Katangé, etc. Et cela dans un seul but. Il fallait zaïrianiser la guerre, c'est-à-dire
transformer cette guerre d'agression en un soi-disant conflit entre Congolais et le Rwandais auront brillamment réussi leur coup. En effet, les opposants zaïrois au régime de Mobutu seront mis à contribution par la création de l'AFDEL. Bien que connaissant cette situation, le parti politique de l'opposition et l'ensemble de la société civile acceptèrent de soutenir l'AFDEL, car pensaient-ils, c'était le seul moyen jamais rêvé de chasser Mobutu, alors que l'intention malveillante de Rwandais était claire dès le début. En effet, souvenons-nous des déclarations de Paul Kagame et d'autres officiels rwandais sur la guerre, en particulier celle de l'ancien président rwandais, Pasteur Bizimungu, qui, lors d'un discours à Siangungu, le 10 octobre 1996, réclamait la restitution des territoires prétendument appartenant au Banyamulenge, soit 2 jours après le déclenchement de la guerre. Et le 28 octobre de la même année, il demandait la tenue d'une conférence de Berlin II. C'est dans ce contexte que 3 jours après l'entrée de l'AFDEL dans la capitale, à Kinshasa, un grand parti politique de l'opposition dénonça la présence de Rwandais qui entouraient Kabila et réclama le départ de troupes étrangères, à savoir essentiellement rwandaises. Et lorsque Laurent Désiré Kabila renvoya le militaire rwandais, composé essentiellement des Tutsis, puisque l'armée patriotique rwandaise est une armée mono-ethnique, tous les Tutsis quittèrent la République démocratique du Congo pour le Rwanda. Laurent Désiré Kabila fut assassiné et remplacé par l'agent rwandais Hippolyte Kanambe à la tête du pays. Depuis lors, nous assistons au même scénario, au même modus operandi, à une succession de pseudo-rébellions, RCD, CNDP, M23. Nous assistons aux mêmes revendications, aux mêmes justifications. Mais entre-temps, plusieurs solutions ont été proposées aux Congolais en vue de résoudre cette crise qui déchire la République démocratique du Congo depuis 17 ans. Accords bilatéraux et tripartites, accords cadres, conférences internationales X, Y, Z, plan et pacte de stabilité régionale, programme de brassage et mixage, négociations et dialogue entre Congolais, etc. Ni la paix, ni la stabilité, ni la démocratie ne sont au rendez-vous. Voilà les faits tels qu'ils se présentent à nous. En réalité, depuis 1996, nous sommes face à un grand plan machiavélique de Rwandais en vue de balkaniser la République démocratique du Congo. Et ces grands plans comportent 4 sous-plans. Un plan d'occupation militaire de provinces de l'Est, un plan de contrôle de l'armée, de la police nationale et des services de sécurité, un plan de colonisation des territoires de l'Est par un plan de colonisation de territoires de l'Est par les populations d'origine rwandaise, un plan de pillage de ressources naturelles et minières. Et devant ces faits, il y a 2 visions différentes, 2 camps opposés, le camp de l'opposition politique, y compris l'ensemble de la société civile, et le camp de la résistance patriotique. Je suis allé voir aussi dans les littrés les définitions de termes résistance et opposition. Je vois résistance. 1. Opposition armée à des envahisseurs, à des occupants.
2. La résistance, c'était une organisation des Français qui luttait contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. 3. Les résistants est celui qui s'oppose à l'occupation du territoire par l'ennemi. Je vois opposition. C'est l'ensemble de personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique d'un gouvernement. Fin des citations. Je disais, il y a deux options différentes, diamétralement opposées. L'option de partis politiques et de l'ensemble de la société civile qui reconnaît le régime de Kabila et son gouvernement et s'inscrit dans le schéma actuel de démocratie de façade. Ces gens considèrent tout ce qui se passe à l'Est depuis 1996 et ses conséquences politiques, sécuritaires, économiques et humaines, ainsi que le problème de l'incapacité de l'État congolais à assumer ses missions régaliennes de sécurité intérieure et extérieure, à exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national, à protéger ses intérêts économiques vitaux comme étant une question de mauvaise gouvernance, c'est-à-dire l'incapacité du gouvernement actuel à résoudre ce problème. Ces gens-là s'imaginent donc qu'il serait possible de changer les choses dans la situation actuelle de notre pays en faisant de l'opposition républicaine. Est-ce la naïveté, l'inconscience, l'insouciance ou l'irresponsabilité? Pour qu'elle soit valide, cette option exige d'abord que vous soyez dans un pays libre. Or, ce n'est pas le cas. Il est évident que cette option ne garantit et ne garantira pas l'unité du pays, ni son indépendance, ni sa souveraineté. En réalité, ces gens ne cherchent qu'à satisfaire leurs propres intérêts politiques, immédiats et personnels. La deuxième option, mesdames, messieurs, chers camarades, la deuxième option est celle offerte par l'APARECO et le mouvement patriotique des résistants, qui considèrent face au complot et l'occupation rwandaise, face à ces périls qui menacent gravement notre souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, notre survie en tant que pays et nation, notre liberté, bref, notre devenir collectif, la seule voie à suivre reste la résistance. Il s'agit d'un devoir patriotique, voire même une obligation citoyenne. En effet, il faut libérer la République démocratique du Congo de la domination rwandaise et ougandaise. Voilà le sens du combat que mène la PARECO depuis 8 ans. C'est à travers la PARECO que la République démocratique du Congo livre le combat de sa liberté et de sa grandeur. Et notre leadership ne peut être contesté. Ah oui, messieurs, mesdames, chers amis, nous avons articulé ce combat. Nous avons éveillé l'esprit patriotique des Congolais. Nous avons sensibilisé et conscientisé toutes les couches sociales de la société, à savoir les politiques, les militaires, les policiers, les fonctionnaires, les commerçants, les travailleurs, les chômeurs, les confessions religieuses, les étudiants, les hommes et les femmes. J'ai été moi-même désigné et affecté au pays où je personnellement œuvrais pendant 3 ans dans la totale clandestinité, à installer les réseaux dans les milieux politiques et sociaux. Ces réseaux ne cessent de s'agrandir chaque jour. Nous avons aussi appelé à la résistance contre les envahisseurs, contre les occupants rwandais. Nous avons appelé au renversement du pouvoir illégal et illégitime de l'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Nous avons
appeler à l'unité et au rassemblement de forces patriotiques. Mais malgré nos appels répétés, nous n'avons pas réussi à rassembler les forces politiques, à faire l'union sacrée, à faire l'unité d'esprit et de combat, parce que ce qui nous différencie des autres, c'est le diagnostic de cause réelle de guerre qui déchire notre pays depuis 17 ans et les solutions à apporter. C'est ce besoin de regarder le problème en face et de dire la vérité aux Congolais. C'est ce besoin d'assurer et d'assumer notre destin collectif. C'est ce besoin de refuser la fatalité, l'asservissement. C'est le courage d'accepter de se sacrifier soi-même pour le pays et le peuple. C'est la force morale de résister à la corruption par l'argent ou le pouvoir. C'est l'amour patriotique pour dénoncer la complicité et de la communauté internationale et ce puissant lobby politique et financier. Par nos écrits, vidéos, conférences et interviews, révélations, nous avons réussi à convaincre nos compatriotes et l'opinion internationale sur les enjeux réels, le dessous des cartes, les manigances et trahisons des Kabila. Aujourd'hui, grâce à notre action, le peuple congolais connaît l'ennemi et ses stratagèmes. Personne ne doute plus de la perfidie de Paul Kagame ou du rôle néfaste des Ougandais. Aujourd'hui, rares sont les Congolais qui se laissent manipuler par le Rwandais. Aujourd'hui, nos concitoyens connaissent l'imposture et la duplicité de Kabila. Par notre action, nous avons réussi à discréditer et affaiblir Kabila et son pouvoir. La clarté de notre message et de notre vision politique depuis 8 ans, sans compromission, constitue une des caractéristiques fondamentales de notre mouvement. Cela est apprécié par nos compatriotes. Mais nous sommes aussi également lucides des difficultés qui se présentent sur le chemin de la liberté. Mais nous disons simplement qu'un pas décisif a été franchi. Oui, nous avons effectivement fait un travail impressionnant, même si l'objectif final n'est pas encore atteint. Nous avons raison d'être fiers du chemin parcouru. Car si nous n'avions pas initié et mené ce combat, il est certain que la République démocratique du Congo serait balkanisée depuis des années. Bien plus, ceux qui se moquaient de nous au début à Kinshasa, occupants et collabos, utilisent aujourd'hui, sans rougir, le discours de la résistance de la PARECO. Et le dernier en date s'appelle Vital Kamerhe. Je profite ici pour dénoncer publiquement sa dernière duperie lorsqu'il demande à son frère et complice Kabila d'organiser la résistance à l'Est contre la balkanisation. Il s'agit d'une véritable escroquerie politique et intellectuelle destinée à distraire les Congolais, à détourner l'attention des Congolais sur la complicité de Kabila avec l'ennemi. Non, M. Kamerhe, le peuple congolais n'est pas dupe. Je disais, à force de notre combat de diplomatie secrète, même l'ONU a fini par briser les tabous et pointer nos agresseurs rwandais et ougandais publiquement. Sur ce point, notre bilan est largement positif. Cependant, le volet secret de notre combat de terrain fait jaser plus d'un. Même de doutes s'installent dans certains esprits au sein de la PARECO à cause de commentaires moqueurs de nos adversaires. Permettez-moi de vous dire très officiellement, au nom du Comité national, que sur ce terrain,
nous avons fait de progrès immenses. Bien que nous ayons connu beaucoup de difficultés et des imprévus, dû justement à l'absence d'esprit patriotique de beaucoup de nos compatriotes congolais qui privilégient leur intérêt égoïste à la cause de libération de tout un peuple. Mais nous ne pouvons vous exposer ce chapitre sans à la fois risquer d'exposer la vie de nos jeunes frères qui se sont sacrifiés sur le terrain. 2 années durant, le président national n'aurait pas sacrifié sa famille, risqué sa sécurité physique et consacré ses biens propres pour ce combat qu'il poursuit inlassablement. Nous pouvons donc être fiers du chemin parcouru. Mais nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. Le travail de mobilisation doit se poursuivre tant dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays. À ce sujet, nous saluons ici le travail de titan accompli par le média de la résistance, que sont la radio-télévision Bendélé, la radio Lobiko, ainsi que la radio Polélé. Nous avons parcouru un long chemin dans l'éveil de conscience des Congolais et d'une bonne partie de l'opinion mondiale. Combien ne sont-ils pas les ennemis de la République démocratique du Congo, de l'intérieur ou de l'extérieur, qui voulaient maintenir nos compatriotes dans l'ignorance, alors que depuis 17 ans, la RDC est violentée, martyrisée, humiliée, bafouée dans sa dignité, alors que depuis 17 ans, la terre de nos ancêtres saigne, alors que depuis 17 ans, nos compatriotes sont massacrés, dépecés, décapités, enterrés vivants, brûlés vifs. Nos mamans, nos femmes, nos jeunes filles sont violées systématiquement, mutilées. Et face à tout cela, il y a des Congolais qui assistent impassiblement à ce qui se passe. Il y a des Congolais qui ont consenti à l'idée de vassalisation de notre pays. Il y a aussi des attentistes, les indéfinissables, les neutres, les désespérés, ceux qui ne croient pas au combat. Il y a également ceux qui se disent démocrates, républicains, légalistes, pacifistes, non violents. Il y a également l'état d'esprit de nos concitoyens. Et si j'interprète correctement l'état d'esprit de nos concitoyens, je réalise que notre peuple n'a pas encore acquis l'esprit de sacrifice suprême, ni celui d'amour patriotique éprouvé. Nous ne sommes pas encore disposés à donner nos vies et nos biens pour servir la République démocratique du Congo. Or, si nous voulons aller de l'avant, nous devons marcher comme un seul homme, bannir la peur, accepter de se sacrifier pour l'intérêt supérieur du pays. Mais mon intention n'est pas d'accabler sévèrement nos concitoyens, car dans ce domaine-là, la responsabilité de politique est plus qu'engagée. C'est notre élite politique qui manque de constance, de conviction et d'abnégation. Elle est plus attirée par le luxe et la dolce vita et se distingue par le vagabondage politique, l'immoralité. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la PARECO, puisqu'il s'agit de questions de souveraineté et d'indépendance, d'unité et d'intégrité territoriale, de défense des intérêts vitaux et stratégiques pour nous et pour les générations futures, puisqu'il s'agit de choisir entre la liberté et la servitude,
entre la grandeur et l'abaissement, entre l'honneur et l'humiliation. Puisque les faits parlent d'eux-mêmes, nous disons, debout Congolais, debout Congolais, debout Congolais. Nous n'avons qu'un seul rendez-vous, la victoire. En effet, la PARECO se rappelle que l'histoire est un fait de la volonté des hommes, que le destin d'un peuple ne se décrète pas. Il se décide, il se construit. Alors, sachons donc construire le nôtre. C'est pourquoi la PARECO s'est engagée à libérer la République démocratique du Congo de la domination étrangère et à refonder l'État, la République et la nation congolaise en vue de faire de la République démocratique du Congo une puissance politique, militaire, économique et intellectuelle au cœur de l'Afrique et dans la sous-région de Grand Lac. C'est pourquoi la PARECO ne transigera pas. Nous lutterons de toutes nos forces jusqu'à la victoire finale. Car nous sommes conscients de l'espoir que le peuple congolais a mis en nous. Et dans la situation où se trouve la République démocratique du Congo, nul ne peut dissocier son destin à celui de la République démocratique du Congo. Aussi, dans notre marche vers la liberté, nous nous sommes résolus de dépasser ces écueils et les perspectives sont bonnes puisque les nouvelles qui nous parviennent sont rassurantes. Certes, bien que les marges soient étroites, notre détermination fera la différence et nous sauverons le Congo. D'hommes politiques congolais. Combien d'hommes politiques congolais disent la vérité aux Congolais sur ce qui se passe? Certains vous parlent de démocratie. Ils vous disent qu'ils sont démocrates, ils sont républicains. Certains vous disent même qu'ils sont panafricanistes. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait pourquoi le frère Bantou n'intervient pas pour nous? Non, mes chers amis. Nous sommes responsables, c'est vrai, par rapport à notre histoire. Nous avons nos propres fautes. C'est vrai. Mais ce qui se passe au Congo, vous devez le savoir, ce n'est pas la responsabilité de l'Occident. Moi, nous, dans la PARECO, nous ne regardons pas l'Occident. On ne pleurniche plus. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas ces pays, le Canada, qui viendront sauver le Congo. Ils sont cyniques, ils sont d'un cynisme déroutant. Il n'y a que le Congolais. Ils sont corrompus. C'est pour cela, je ne vais pas être très long. Je crois que nous avons passé un bon moment ensemble. Mais je voudrais terminer par ceci. Moi, à Kinshasa, pour l'unité, j'ai rencontré tout le chef de partis politiques. Pas ceux qui créent les partis politiques maintenant, mais je vous parle de ceux qui étaient au dialogue intercongolais, ceux qui étaient là jusqu'en 2006, parce que je suis parti de Kinshasa en 2009. Je dis tous, je ne cite pas le nom, tous, sans exception, pour leur parler du Congo. Et les autres, certains d'entre eux savaient, parce que j'avais fait une tournée diplomatique avec eux, et j'étais avec leurs conseillers politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez déjà entendu que ces gens-là parlaient de l'agression? Ils vous disent non, c'est pas un problème de moi. Voilà, donc c'est vrai, l'unité, mais tout à l'heure, M. Partika a dit quelque chose de très important. Il suffit d'une minorité agissante pour faire changer les choses.
biso barésistant tolobaki ekovide te tokoresiste nasuka mpe tokosikola kongo eza ya biso tokotika lisusu te bapaya bakonza tozorekipere mboka na biso na maboko ya yango nalobi mbula oyo ozobimanga ozokipelika na mbe ozobima na kongo ozokende kaka merere ozobima na kongo ozokolinga te ozobima na kongo ozokende tolobi